viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tente Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Et pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'aime ton saint nom. Et pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Oui, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'aime ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Et pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là en ce lieu, Seigneur,
Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Que chacun reçoive, Seigneur, le message de l'amour de Dieu dans son cœur. Que chacun puisse venir à toi et crier Abba, Père, car tu es le véritable Papa. Le Papa du ciel, le Papa créateur, Seigneur. Mon âme se réjouit, Seigneur. Mon âme se réjouit avec mes frères et sœurs entre Dieu, Seigneur. Car toi seul peux satisfaire mon âme, Seigneur. Toi seul peux satisfaire mon cœur, Seigneur. Oui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, oui, je me tiens, Seigneur. Blotti tout contre toi, Seigneur. Je désire, Seigneur, de mettre la tête sur mon épaule comme vous faisait l'apôtre Jean, Seigneur. Afin, Seigneur, que moi je vois par toi la vie, Seigneur, et la vie éternelle. Tu es comme ça, tu ne peux pas bénir, Seigneur. Alléluia. Pas nous secourir. Dans la nature profonde, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que ce matin nous déclarons la victoire sur le péché, la victoire sur les maladies, parce que tu nous aimes, parce que c'est ta nature, Seigneur, de faire, de prendre soin de ses enfants. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, nous exaltons ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, quelle joie d'être racheté, d'être aimé par toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Amen, amen. La victoire nous appartient, Seigneur. Pour rechercher ta face, Seigneur, pour rechercher ton amour, Seigneur, pour rechercher ta présence. Alléluia, alléluia. Honneur à ton nom, Seigneur. Oui, merci de ton Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te Merci de remercie, te manifester au encore. cœur, parce que c'est une grâce d'être ici dans ta maison. Amen. Seigneur, je suis là parce que tu le veux bien, Seigneur, parce qu'un jour tu es venu sur ma vie, Seigneur, sur le chemin de tout ce qui est tu as accompli à la croix, Seigneur, mais sur cette croix, tu n'es pas resté, Seigneur, parce que Amen, tu as vaincu, Seigneur. Tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu le péché et la mort. Tu as triomphé de la mort, la perdition sur cette terre. Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, ce que tu étais et ce que je dois faire dans ma vie par rapport à toi. Amen, Alors, merci, amen. Seigneur, d'être avec moi tous les jours de la vie, pour rester sur ce chemin de vie, sur ce plan de vie, Seigneur, qui nous doit être expliqué dans le monde. Mais toi, Seigneur, tu es venu prendre ma place, Seigneur, parce que le péché est jeté derrière, pour que je puisse vivre, Seigneur, dans ta En effet, tu as tout accompli, Tu m'as Seigneur. libéré, Seigneur, tu m'as donné cette vie, Seigneur, régénérée en toi. Seigneur, mon honneur est grand en toi, parce que nous étions en toi, Seigneur, ce matin, tu as apporté cette louange et ce culte, Seigneur, de reconnaissance. Amen, amen, amen. Glorifier ton nom dans la louange et dans l'adoration, parce que tu es mon Père, et en Jésus-Christ, par qui j'ai reçu ce salut éternel. Seigneur, ma joie est profonde en toi. Seigneur, nul n'est plus grand que toi. Tu es le vrai, Seigneur Seigneur. avec Évé. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Personne, Seigneur, parce que tu es ce Dieu unique, grand et puissant. Grand Dieu de Père, l'univers. Seigneur, Alléluia. ton Église, bénis ta maison, Seigneur. Amen, amen. Remplis-nous de toi, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit dans chacun de nos cœurs, Seigneur, pour être reconnaissant ce matin. Enflamme nos cœurs, Seigneur, ce matin encore. Si nous sommes sauvés, c'est par ta Alléluia. grâce. Si nous sommes sauvés, c'est par ton amour, Seigneur. Alors nous soyons Shalom, reconnaissants envers ce que tu Père. as accompli, Père, pour le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Glorifié au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est vrai, Jésus. Oui, c'est toi qui rassembles ton peuple, Seigneur. Tu rassembles tes élus, Seigneur. Alléluia. Je attire à toi dans ta maison, Seigneur. Que tu connais, Seigneur. Alléluia. Tu le connais. Shalom, j'attire aussi tout ton peuple, Seigneur. Alléluia. L'action du Un Saint-Esprit. peuple de racheter, Seigneur. Alléluia.
Amen, Seigneur, Amen, Seigneur. Envie de faire, Seigneur, pas pour notre confort, notre désir, mais pour que tu puisses faire ton œuvre. Amen, pour l'avoir dans ton règne. C'est vrai, Seigneur. Jésus. Parce que si nous vivons, Seigneur, c'est toi qui vis en nous, Seigneur. On veut plus vivre par nous-mêmes, on veut ça pour la foi, Jésus. Pour reconnaître la En toi, Seigneur, j'ai une raison de vivre, j'ai une raison d'exister. En toi, Seigneur, j'ai une foi qui est parfaite. J'ai une paix, Seigneur, que le monde ne connaît pas. Alors merci, Jésus, de faire ta volonté dans ma vie, Seigneur. Merci, Jésus, à toi, en esprit, en vérité, Seigneur mon Dieu, ouvrir la bouche remplie de l'esprit, Seigneur, pour dire les merveilles de ton nom, Seigneur, faire monter vers toi, Seigneur, une louange comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur, pour réjouir ton cœur. Ce matin, on veut s'unir avec les anges, Seigneur, qui sont devant ton trône, Seigneur, et proclamer, Seigneur, que tu es l'éternel, le Dieu puissant, l'éternel des armées, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort. Oh, pour dire toutes ces choses, Seigneur, mon Dieu, qui te caractérise, Seigneur, tout ce que tu es, Seigneur, la grandeur, la puissance, un Dieu redoutable, Seigneur, mais un Dieu d'amour, un Dieu patient, un Dieu compatissant. Alléluia. Magnifions ton nom, Seigneur, ce matin.
Qui tu es, Seigneur, qui tu aimes tout le monde ce matin, qui tu es, celui qui n'a pas voulu le ciel sans nous, celui qui est descendu, celui qui a donné ta vie à la croix, pour nous arracher de la péché, de la misère, pour faire de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Les merveilles de ta personne, Seigneur mon Dieu, Jésus. On est bien dans la matin, on a un aperçu de l'éternité. Notre éternité, elle sera dans la maison de Dieu à l'adorer. Amen. Amen. Et ça sera encore plus fort. Il y aura le feu de l'Esprit. On verra la gloire, la merveille du Seigneur. Amen. Amen. On a hâte que le Seigneur vienne. On va laisser de la place à notre frère Daniel qui va nous apporter un petit passage pour posséder la Sainte Seine. Les frères qui ont été désignés pour préparer le repas puissent s'approcher pendant ce temps et préparer. Bonjour à tous. Je vais vous lire le psaume 15 pour commencer, le portrait du juste. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est misérable. Mais il honore ceux qui le craignent, l'Éternel. Il ne rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocence. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Je vais lire dans Hébreux 2, qui parle de notre Seigneur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le couronnons de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la personne, à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confie en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'ils soient souverains, sacrificateurs, miséricordieux et fidèles dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole qui parle à nos cœurs. Merci encore pour cet esprit de grâce, de miséricorde, de pardon que tu nous accordes, Seigneur, ce matin, ce jour. Nous t'avons prié déjà ce matin chez nous, mais encore, nous te remercions encore pour ce salut, Seigneur, par grâce,
pour, Seigneur, cette rédemption que tu nous accordes, pour la sanctification, Seigneur, tu parles à nos cœurs et tu nous conduis sur ce chemin royal. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Seigneur, bénis ces emblèmes, Seigneur, que réellement nos cœurs soient toujours attentifs, que nous soyons veillants et priants et nous ne voulons pas nous confier en ce monde, mais nous le confions en toi seul, Seigneur. Tu es notre avocat auprès du Père et maintenant nous te disons merci pour ce grand salut. Amen. Pour nous faire monter, nous. Et on peut être des adhérents, on peut être juste des participants. On disait mardi, on avait partagé la parole de Dieu et j'étais resté sur quelques questions que nous trouvons dans la Bible, que Dieu va poser déjà dans l'Ancien Testament pour nous préparer, pour nous interpeller. Et une des questions qu'on avait abordées mardi, c'était « Pourquoi est-ce que tu fais cela ?» C'était une question que l'ange de l'Éternel va poser à Agar. « Pourquoi fais-tu cela ?» Et je disais à ceux qui étaient là que si on nous pose cette question « Pourquoi viens-tu » dimanche après dimanche.
Quelle est la raison qui se cache derrière? Dieu voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. Une sœur nous a raconté ce témoignage d'une personne qui jeûnait beaucoup dans sa vie. Et elle disait, cette sœur, que cette personne qui jeûnait beaucoup, qui est à l'église, était un modèle pour elle. Quelque part, elle admirait cette autre personne et elle voudrait quelque part être comme elle. Mais un jour, alors que cette sœur était en train de jeûner et qu'elle s'était approchée pour la saluer, Dieu lui dit, cette sœur, tu vois, cette personne qui jeûne, elle ne jeûne pas pour moi. Elle ne jeûne pas pour moi. Elle jeûne plusieurs jours, 21 jours, 40 jours des fois. Et Dieu va donner à la sœur la raison pour laquelle l'autre jeûne. Ah, je suis un homme spirituel, je jeûne beaucoup. Pourquoi fais-tu cela? Quelle est la raison qui se cache derrière? Et ce matin, le Seigneur désire l'essentiel pour nous, l'éternel pour nous, le plus précieux pour nous, c'est lui donner notre cœur. C'est lui donner notre cœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est bien d'entendre sa voix et de le faire. Je vais laisser la place au pasteur Emmanuel, qui est au milieu de nous. Dimanche dernier, nous avions eu une communauté des gens de voyage qui étaient là. On était bien remplis, on était obligé de prendre quelques chaises grises pour ajouter. Aujourd'hui, on a une autre communauté qui est là. Le frère est pasteur dans le Var. On va le laisser nous apporter une exhortation. Amen. Comme des fois, Paul rentre dans une synagogue, dans un endroit, et puis on lui dit, « Homme frère, si vous avez quelque exhortation pour nous, eh bien nous sommes prêts à vous l'écouter. » Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le bénisse. Amen. Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et j'avais un mot à dire ce matin. Et si je devais concentrer la parole de Dieu sur un verset en particulier, je lirai tout de suite le livre Les Actes des Apôtres au chapitre 2, où il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Et Dieu, par son Fils Jésus, a pris soin de ne pas divulguer ou de ne pas dire toutes les identités qui se trouvaient dans ce lieu à ce moment-là. Non, il a dit qu'ils étaient tous assemblés. Alors, avec l'imagination humaine, je veux dire qu'il y avait des gens du voyage, des sédentaires, des Français, des étrangers. Allez, on va dire qu'il y avait un peu tout le monde dans la chambre haute à ce moment-là. Mais non, c'était pas grave. Dieu avait décidé de bénir à ce moment-là. Et je pense que pendant la dizaine de minutes que le frère m'a accordé, d'ailleurs je vais le remercier tout de suite, je pense que le Seigneur va nous donner autour de sa parole, parce que de toute façon le point central c'est sa parole, nous ne voulons pas donner de version ou de pensée humaine, ce serait complètement caduc ce matin, ça ne servira à rien si ce n'est pas la parole qui prime, vous avez compris. Moi je m'appelle Emmanuel, hein, je suis le pasteur de l'église de Vidauban, ça se trouve dans le sud de la France, dans le Var, pour ceux qui connaissent. Petit village, hein, entre deux grandes villes, Toulon et Fréjus. Et puis bon, le Seigneur m'a établi là-bas. Bon, je suis breton d'origine. Voilà. Donc, et puis bon, faisant partie de la communauté des gens du voyage, voyageant un petit peu, le Seigneur a trouvé bon de m'amener là-bas un jour, il y a de cela un peu plus de 12 ans, 13 ans bientôt. Et puis j'y suis resté. Bon, c'est parfois difficile parce que on a de la famille, j'ai des vieux parents, et tant pis, bon, ça passe après. Hein. Le principal, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible va dire que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Hein. Obéir à Dieu vaut bien plus que les sacrifices, comme le témoignage du frère qui vient de nous raconter. Et puis maintenant, je vais dire merci à monsieur le pasteur de me accorder cette dizaine de minutes dans l'église. J'ai eu l'occasion de prêcher dans cette église il y a à peu près une douzaine d'années, avec le pasteur d'avant. J'avais eu l'occasion aussi d'apporter un sermon pour un culte. Et on avait été richement, pour ceux qui étaient là à l'époque, vous vous souviendrez certainement pas de moi, parce que si je viens tous les 12 ans, on n'aura pas le temps d'établir une certaine intimité. Mais quand même, ce qui nous rapproche, c'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et surtout,
Et c'est sur ce verset que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin, Église du Seigneur, surtout les vérités de la parole. Se rappeler, nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui fondés, ayant reçu la nouvelle naissance, celle qui a été donnée par Dieu, par son Fils Jésus sur la croix. Tout ça c'est bon, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui nous sommes des chrétiens fondés, des chrétiens à part entière, des chrétiens, on va dire même des piliers de l'Église. Allez, n'ayons pas peur des mots ce matin, disons que nous sommes des chrétiens fondés. Alors, effaçons, je vous en supplie ce matin, ne font pas l'amalgame. Vous savez, il y a encore quelques décennies en arrière, et même pas 100 ans, hein, quelques décennies seulement, peut-être même une seule pour certaines régions, on nous appelait à nous, les gens du voyage, des voleurs de poules. C'est vraiment ce qui nous collait à la peau, vous savez. Et j'aime le dire aujourd'hui quand je m'adresse à mes frères sédentaires, mes sœurs sédentaires. Aujourd'hui, quand j'ai envie de manger une poule, je vais à Carrefour, j'achète la poule et je la mange. Vous voyez, c'est du passé. On a revêtu en nous la nouvelle naissance. Et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. C'est ce qui fait de nous aujourd'hui des chrétiens à part entière, fondés sur la parole. Nous voulons marcher selon la doctrine de la parole. Et ayant effacé toute chose ancienne, la Bible va dire, nous voulons marcher en nouveauté de vie. Amen. Nous voulons marcher selon la parole, ce que Jésus nous donne et nous enseigne à faire. Nous ne voulons pas marcher dans le monde comme errants, vagabonds, aveugles, mais nous voulons marcher avec les yeux ouverts et les yeux de la parole. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Il est bon. Alors, vous savez, aujourd'hui, parmi le peuple des gens du voyage, on recense, je vais vous donner des chiffres, c'est pas spirituel, mais c'est bon de le savoir. Aujourd'hui, étant à peu près 1 million, un peu moins en France, bon, ben, on est une minorité par rapport à la population française, mais quand même, et aujourd'hui, on va dire que presque un tiers des gens du voyage sont aujourd'hui convertis. Amen. Vous voyez, ils appartiennent à Dieu. Là, moi, je suis parti hier de notre rassemblement annuel à Gien, Nevoix, et on a là-bas des réunions où on se retrouve à 6 000 à 8 000 personnes sous le chapiteau, louant et adorant Dieu, autour de la parole, toujours le centre. Le centre, c'est la parole, rien d'autre que la parole. Rien d'autre, quelle que soit la quantité de personnes dans l'église, sous un chapiteau, dans une église, la Bible va dire que nous sommes, nous, l'église de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu n'habite pas dans les murs. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Quel que soit l'endroit, quand bien même on serait dehors, quand bien même on serait sous des chaises, ou même autour d'un feu, comme ça se faisait encore il y a quelques décennies chez nous, aujourd'hui on aime bien la chaleur d'une maison, ou on aime bien la chaleur d'une salle, et à l'époque les anciens faisaient ça autour d'un feu chez nous, mais de toute façon, quoi, quel que soit l'endroit où la quantité de personnes, c'était toujours la parole. Il n'y avait rien d'autre. La parole, la parole, la parole. Gloire au Seigneur. Et il y a un verset, moi, que je lisais tout à l'heure, comme le frère m'a demandé de vous dire un petit mot, très brièvement, parce que je ne prendrai pas beaucoup de temps, je vous dis une dizaine de minutes seulement, selon ce que Dieu nous accordera. Je ne suis pas de cette église, mais je suis quand même chez moi ici. Hein. C'est mon église. Hein. Je suis un chrétien, et dans une église où le Seigneur règne, je suis chez moi. Donc si Dieu permettrait que ça dure jusqu'à ce soir, eh bien ça durerait jusqu'à ce soir. D'ailleurs, les Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset que je vous ai cité tout à l'heure, ils étaient le jour de la Pentecôte assemblés dans un même lieu, et quand le discours de Paul se prolongeait jusqu'à minuit, ça a duré jusqu'à minuit. Alors peut-être qu'on n'en viendra pas là aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Dieu qui décide. Hein. Non, je rigole avec vous, vous avez compris. Il n'y a pas de problème. J'aimerais vous attirer votre attention ce matin sur un verset de la parole de Dieu qui touche mon cœur, j'aime le lire. C'est l'évangile de Jean, à partir du chapitre 18, qui en parle. Et si je lis le récit de ce chapitre, on s'aperçoit que c'est là la comparution devant Pilate, c'est l'arrestation du Christ. Et puis tout le processus qui va s'accomplir selon la croix, selon le plan divin de la croix. Et alors qu'au verset 37, Jésus est là devant Pilate, et il va dire une phrase, il va prononcer une phrase extraordinaire que pour le monde, pour les gens, alors ne faisons pas d'amalgame, je cite les gens du dehors, ceux qui ne sont pas chrétiens, vous l'avez compris, mais pour les gens du dehors, c'était pas audible. Les gens ne pouvaient pas comprendre ce mot, cette phrase. Jésus va dire tout simplement, avec des mots d'une simplicité dans l'extrémité même, il va dire « Je suis venu dans le monde », verset 37, lisez-le,
chapitre 18, verset 37 de l'évangile de Jean, il va dire « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » La vérité de la parole, ou les vérités de la parole. Parce que pour nous, il n'y a pas qu'une vérité. La vérité centrale, c'est Jésus, on le sait, il n'y a pas de problème. Mais Dieu nous a laissé tout un processus d'enseignement derrière nous pour avoir une vie saine en Dieu, pour avoir une vie qui convient à la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas avoir de mots déplacés ce matin, mais pas une vie qui ne conviendrait pas à Dieu, et une vie comme beau nous semble. On se dit chrétien, on vit comme des chrétiens, et notre cœur n'est pas chrétien. Notre vie n'est pas chrétienne, notre homme intérieur est chrétien, parce qu'aujourd'hui, on a l'art dans la manière de dissimuler les choses, vous savez, et encore bien plus chez le gitan. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Le gitan, la personne des gens du voyage a l'art dans la manière de dissimuler les choses. Mais quand on est chrétien, on ne dissimule rien. On est l'homme tel que Dieu a voulu qu'on soit, la femme telle que Dieu a voulu que vous soyez. Et puis notre intérieur doit refléter par l'extérieur. Nous ne pouvons pas paraître ce que nous ne sommes pas. Jésus va dire, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Celle que Dieu a mis dans notre cœur le jour où nous l'avons acceptée. Nous avons fermé nos yeux, alors mettez l'endroit où vous étiez à ce moment-là, il n'y a pas de problème, parce que beaucoup se sont convertis dans une église, dans une salle de réunion, mais d'autres chez eux, dans leur maison, dans leur caravane. J'ai même des amis qui sont pasteurs aujourd'hui, moi qui se sont convertis en prison à l'époque. Il n'y a pas d'endroit pour rencontrer Dieu. Quand on rencontre Dieu, c'est dans l'intimité, dans notre cœur. On ferme nos yeux et on rencontre Dieu. Et à ce moment-là vient la nouvelle naissance. Alléluia, amen. C'est ce qui engendre derrière un engendrement nouveau, la Bible va dire. La nouvelle naissance. On change de vie. La vision humaine que nous avions avant, elle se change dans une vision spirituelle. Et notre carte de route devient la Bible et seulement la Bible. Rien d'autre. Nous avons tendance, enfin moi j'ai tendance à me référer souvent aux commentaires des écrivains de la Bible, Scofield, Thompson, tout ça. Et puis on s'aperçoit que les commentateurs de la Bible ont des fois tort. Fermons les yeux sur les choses qui ne sont pas spirituelles, ouvrons les yeux sur les choses de la parole de Dieu. Il va dire, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et puis Pilate, c'est pas audible pour lui, excusez-moi du mot, mais c'est du chinois, il ne comprend pas ça. On comprend ces mots seulement quand on a rencontré Jésus. Et puis Pilate va dire cette phrase. Alors au chapitre 38, il dit ça, écoutez. Et Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il ne sait pas, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que la vérité? Tu dis que tu es venu, toi. Tu te dis roi, tu te dis père, tu te dis fils, excusez-moi, fils de Dieu. Tu dis même que tu es venu pour rendre témoignage, tu es venu dans le monde. Vous reconnaissez notre équipe un peu sur la droite, Suzanne, Israël, Julie. Donc c'est à Surville-Pontal, dans la Loire. Il y a vraiment une dynamique qui se met en place dans notre mouvement pour les ados, parce qu'on s'est rendu compte que les ados, c'est des gens qui ont vraiment des besoins. Ceux qui, et pour les moins jeunes d'entre nous, on était confrontés, en étant déjà grands et âgés, maintenant ils sont confrontés dès 12-13 ans. On ne se rend pas compte, mais dans nos ados, là on a pu discuter, ils sont hors cadre familial, ils sont hors cadre église, et on peut parler avec eux, ils s'ouvrent, ils posent des questions. Et maintenant, avec Internet, sur les portables, il n'y a pas d'ados de ville, il n'y a pas d'ados de campagne, il y a tous les mêmes ados qui sont tentés du même péché, des mêmes choses, les mêmes violences. La drogue, c'est incroyable, la drogue, les ravages que ça fait chez nos plus jeunes. Leur cerveau n'est pas fini d'être développé, et on leur propose déjà des stupéfiants. Excusez-moi des mots, mais il y a la pornographie. Ils sont biberonnés pour certains, à l'école, avec les smartphones, avec les copains, à une sexualité qui est pas normale, qui est beaucoup trop précoce, beaucoup trop immorale, pas naturelle. Et on s'est vraiment rendu compte dans ce camp qu'il y avait vraiment un besoin dans les ados. Aujourd'hui, les ados, si on ne s'occupe pas d'eux, le monde s'occupe d'eux. Et il les mène sur une mauvaise voie. Et je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, pouvoir leur donner cette opportunité de suivre le bon chemin, de suivre Jésus. Alors je sais que c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous, pour moi aussi, d'aller voir un garçon, une fille de 12 ou 13 ans et de lui parler du Seigneur, et parce que c'est des thèmes, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise avec la drogue, on est mal à l'aise avec les raquettes, on est mal à l'aise avec la pornographie, on est mal à l'aise avec tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller évangéliser les ados. Par contre, c'est donné à beaucoup, frères et sœurs, de pouvoir soutenir
ces camps comme ça. Cette association pour les camps ADN de Rhône-Alpes, qui vient de se monter, elle s'est montée avec 0 argent en caisse. Le camp a été fait dans la foi. L'argent a été avancé. Le Seigneur pourvoit. Mais je suis sûr que vous pouvez, vous, Église de Villefranche, encore bénir pour ces futurs camps. Il y a un camp 6, 7 et 8 juin à Suré-le-Comtal. Là, c'est les DNJ, c'est la jeunesse, c'est l'étape d'après. Je vous encourage à vraiment venir soutenir ces œuvres, soutenir la jeunesse. La jeunesse, on dit toujours, c'est l'église de demain. Non, non, c'est l'église d'aujourd'hui. Nos enfants, ils sont dans notre assemblée, ils sont avec nous. Nos enfants, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit, ils peuvent donner leur vie au Seigneur, ils peuvent après témoigner là où ils sont. Ils peuvent avoir une vie totalement, radicalement changée par la grâce du Seigneur. Donc avec l'accord du pasteur, je sais que vous aviez passé un tronc le temps qu'on était là-bas, mais Bertrand n'avait peut-être pas pris le temps de vous expliquer l'importance de ces dons et l'importance de pouvoir soutenir financièrement, parce que si on a des moyens financiers, ça évite beaucoup de tracasseries à nos pasteurs, et les pasteurs peuvent se concentrer sur le domaine spirituel et pas sur le domaine organisationnel. On a été bénis avec le pasteur Théophile Imostenberg et le pasteur Rémi Davio qui était venu prêcher. Et quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai eu mon pasteur au téléphone, il me dit qu'il va demander à l'église de soutenir. Et je vous assure qu'il y a eu la joie dans leur cœur. Ça s'est vu dans leur regard, ça s'est éclairé. Ça c'est bien, une église qui se lève, une église qui soutient les ministères, qui soutient les œuvres. Donc, je ne sais pas comment pasteur vous voulez faire, si vous voulez mettre le tronc pour à la sortie. Donc le tronc qui est juste à la sortie à droite pour ce dimanche, il sera dédié pour cette œuvre. N'hésitez pas, pensez-y, c'est important, c'est nos jeunes, c'est nos enfants, c'est notre Église. Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons peut-être un culte un peu différent de la manière dont on le fait. Je crois que des fois, c'est bien de laisser libre cours au Seigneur d'agir dans sa maison comme il le fait. Alors, pour terminer les annonces, il faut savoir aussi que nous avons la fête de l'Évangile. Donc la fête de l'Évangile, on avait passé un teaser la dernière fois. Si tu le trouves, tu passes avec BLC. Ouais. Alors, la fête de l'Évangile, donc c'est un rassemblement également de Voilà, donc c'est un rassemblement de tous les chrétiens. Voilà, donc le frère dit que les gitans, quand ils se retrouvent à Agen, chaque année, vous vous retrouvez à 5000 Sous chapiteau, beaucoup plus. On est environ entre 5 et 7 000 familles. D'accord. Donc on va dire de chrétiens sur le terrain, on va dire entre 15 et 20 000 chrétiens. Wow. 15 000 au moins. Voilà. Allez, je laisse passer le teaser. Vas-y. J'entends ta voix qui m'appelle, je réponds, je me lève à ma croix, je le suis, je suis prêt, je me lève, ta puissance me remplit, alors je charge, je me lève, pour le bien de ce pays, je me lève, je me lève, alors, je me lève, je me lève. Je me lève, alors une fois je me lève. Voilà, donc se retrouver à 15 000, je crois que c'est bien, c'est impressionnant. Nous, on a visé 4 500 personnes.
C'est déjà pas mal. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Alors, inscrivez-vous rapidement pour que nous puissions nous organiser, dans ce sens que, eh bien, si on avait dit déjà que si on atteint 20 inscrits, on peut avoir une réduction sur le prix de l'inscription. Mais on pourrait s'organiser si vous avez envie d'aller et que finalement on trouve que au lieu d'être 20, on est que 17, on est que peut-être 18 ou même on est que 14. On pourrait se joindre à une autre église pour atteindre le quota de 20 et avoir cette réduction. Et on pourrait aussi voir ensemble pour ceux qui s'inscrivent pour le logement, parce que dans l'inscription, il n'y a pas les logements. On pourrait également vite s'organiser, voir un peu si on ne se met pas ensemble, si on ne prend pas un chalet, comment on fait. Voilà, donc on est là pour organiser un peu tout ça. Inscrivez-vous auprès de Marie-Pierre Verlet. Elle est là. Voilà, la plus belle. Il y en a un qui a applaudi. Voilà, donc inscrivez-vous auprès d'elle. Puis vous savez, c'est au mois d'août. Vous pouvez prendre ça comme peut-être une parenthèse, une vacance. Mais je pense qu'on passera un très très bon moment. On passera un très très bon moment et ce sera aussi donc l'occasion que Dieu va utiliser pour encore faire briller la lumière. Vous savez, quand j'ai eu une lumière, il y avait cette chanson que les Américains ont fait, « Ma petite lumière, je la ferai briller ». Mais quand il y a deux petites lumières qui se retrouvent ensemble, ça fait une grande lumière. Je me lève pour la France, donc voyez avec notre sœur et inscrivez-vous si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, pourquoi pas. Donc, on en fait un programme de l'Église. Donc tout à l'heure, le frère l'a dit, et puis j'adhère complètement, on peut par exemple participer. Voilà, donc à ça, pourquoi peut-être un jour aussi dire, on a tel inscrit, mais on n'a pas assez d'argent, et puis les bonnes volontés, ceux qui veulent, on va participer. On veut maintenant essayer de fonctionner comme ça, soutenir ces choses qui peuvent apporter de la bénédiction à nos vies chrétiennes, mais aussi une bénédiction à l'Église de Jésus-Christ. Et au-delà de l'Église, à la France. À la France. Alors, j'ai encore deux choses à vous dire. C'est des messages. C'est des messages. Moi, j'ai un message que j'aurais pu apporter ce matin. Une parole que Dieu m'avait communiquée, deux mots que Dieu m'avait communiqués. Et puis, c'est vrai que la sœur aussi, elle m'avait dit qu'elle avait reçu un message de la part du Seigneur qu'elle veut communiquer à l'Église. Donc, elle n'a pas apporté ça comme ça parce que, c'est une interpellation. Donc, c'est Ézéchiel chapitre 33. Voilà. Donc, tu veux nous dire ce que tu as reçu qui accompagne Ézéchiel chapitre 33 ? Tu peux le dire là-bas si tu veux. En fait, j'ai eu un message il y a quelques semaines de la part de Jésus. Un jour, à 3 h du matin, je ne dormais pas. J'étais dans mes pleurs, c'est un témoignage que je dois dire parce que j'ai eu du mal à le dire. Et Dieu, dans mes prières, il m'a dit, je t'ai donné un message et tu ne l'as pas dit à l'assemblée. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. J'en ai parlé à Lolo de ce témoignage et je lui ai dit cet ange que j'ai vu à 3 h du matin. L'ange est venu dans ma chambre tout habillé tout de blanc. Ma chambre était illuminée dans cette lumière. Et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire cet ange que j'ai vu dans ma chambre à 3 h du matin? J'ai eu un peu peur, du coup j'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas écouté le message. Du coup l'ange est parti. Et quelques jours après, j'ai prié pour ça, pour demander à Dieu pourquoi j'ai vu cet ange. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, cet ange que je t'ai envoyé, c'était pour donner un message à l'assemblée de l'église, à mon assemblée, et tu n'as pas donné mon message.
Du coup, aujourd'hui, j'étais assise. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle. Je t'ai donné ce message et tu n'as pas ouvert ta bouche. Et là, je ne peux pas partir sans ne pas donner ce message parce que je dois l'écouter. Il m'a dit, je suis Jésus, je suis vivant. Ce message que je te donne aujourd'hui, et Dieu m'a conduit dans le verset 33 d'Ézéchiel. Il m'a dit, je suis sur la route de revenir. Beaucoup de gens mourants parce qu'ils ne m'ont pas écouté, ils ne sont pas venus à moi, ils ne m'ont pas cherché. Et j'ai dit, Jésus, mais comment je vais faire pour leur dire? Si je leur dis, ils ne vont pas m'écouter. Il m'a dit, ouvre ta bouche, avertis les assemblées de l'Église, que nous devons être des messagers, parce qu'il est sur le chemin de revenir. Beaucoup moins de faim, il y aura des tremblements de terre, il y aura des glissements de dents, il y aura des pleurs. Nous qui sommes chrétiens, nous devons sauver le maximum de nos familles, de nos enfants. Nous devons le faire avec urgence, parce qu'il revient bientôt. Il a dit de vous dire ce message. Moi, je ne pouvais pas me taire, c'est pas possible. Parce que moi aussi, je suis la servante de Dieu et je dois le faire aussi. Dans ma famille, dans mon boulot, partout, je dois l'écouter. Et là, j'en ai parlé à Milo. Et le verset 33, si vous le lisez, ça parle de sauver les enfants, ça parle de sauver le peuple, ça parle de sauver tout le monde. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a donné ce message. Le verset 33 ou le... Le chapitre 33, du début jusqu'à la fin. Dieu m'a parlé ce matin, parce que j'ai prié ce matin, et il m'a donné ce verset. Je vous ai apporté ce verset ce matin aujourd'hui. On va essayer de le parcourir rapidement, ce qui est marqué dans Ézéchiel 33, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se lasse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et la méchanceté ne tombera pas le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commis. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Alors, si je fais une petite parenthèse, si on s'attarde sur ces deux versets, le 14 et le 15 que nous avions lus tout à l'heure, et même le 13, voyez-vous, Dieu dit dans ce verset, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité,
toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Le frère Joël Chedru, qui était venu, il a très bien illustré cela, je crois, dans le livre « Jésus, ce célèbre inconnu ». Il disait, imaginez que vous aviez pris votre voiture depuis Le Havre et vous allez à Marseille. Et puis, vous avez roulé pendant, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, peut-être, je ne sais pas, 800, peut-être 1000, je ne sais pas. Mais vous avez roulé depuis Le Havre. Et vous avez respecté les limitations de vitesse. Vous avez respecté les pauses de 2 heures, vous avez fait attention à la distance entre votre véhicule et le véhicule qui est devant vous. Vous avez respecté. Et puis, arrivé à Marseille, sans faire attention, la fatigue aidant, vous passez au rouge. Et le policier vous arrête. Alors vous allez dire, mais j'ai été juste tout le long, et vous n'avez pas le droit de me donner une amende. Je ne pense pas que ça va marcher. Non. Si le juste pratique l'iniquité, même si Dieu a dit, il vivra à cause de sa justice, et parce que Dieu a dit ça, si à un moment donné, si Jésus revient et il vous trouve dans l'iniquité, frères et sœurs, la sentence, c'est là. Il mourra à cause de l'iniquité. Et je me rends compte, moi, c'était la parole que j'avais partagée un peu dans la semaine, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont émoussés. Émoussés. La Bible nous en parle et c'est l'apôtre Paul qui le parle de ça dans Éphésiens chapitre 4. Et il va dire à un moment donné, leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Et la phrase qu'il va rajouter, ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Sans le savoir. Parce que, on se dit qu'on est des chrétiens, ça fait longtemps déjà, on ne fait plus attention, on est plus sensible au Seigneur, et même qu'il y a des choses qu'on sait très bien que ce ne sont pas des choses bonnes, ce n'est pas l'attitude que Dieu nous demande, mais on ne se préoccupe même plus de dire, mais non, Dieu n'est pas d'accord avec cette attitude parce que je suis chrétien depuis longtemps, parce que je viens à l'église tous les dimanches, on s'autorise le droit de poser des actes, de dire des choses, de faire des choses qui ne sont pas conformes. Bien-aimés, si Christ revient nous trouver dans cet état-là, nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. Nous ne sommes pas ici pour faire beau. Nous ne sommes pas ici simplement pour remplir cette salle. Nous sommes ici avant tout pour qu'un jour, lorsque la trompette va sonner, nous partions pour aller au ciel. Mais même en attendant que si quelqu'un venait à être rappelé auprès du Seigneur, que la personne aille véritablement auprès de lui, non pas dans le séjour des morts. La vie que nous menons sur terre, ça ne dure que 100 ans pour certains, moins pour d'autres, mais la vie qui nous attend, la vie qui nous attend, Dieu ne nous a pas créés pour la terre, mais il nous a créés pour le ciel. Et ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Nous devons être des gens qui doivent retrouver cette sensibilité. Voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, d'abandonner la vie superficielle et vaine. Et vaine. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens, dans la version parole vivante. Sérieusement et solennellement. Nous avons besoin de nous secouer nous-mêmes. Les temps sont courts. Jésus revient. Et nous avons besoin aussi de travailler à l'évangélisation de ceux qui nous entourent. De ceux qui nous entourent. Frères et sœurs. C'est pour ça que
Jésus-Christ tarde encore à venir. Mais à un moment donné, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais qui sait? Ça fait partie des questions. On reviendra sur les questions une autre fois. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a sauvé? C'est Mardochée qui va le dire à Esther. Esther qui était par moments l'image de l'Église de Jésus-Christ et qui va être choisie par le roi, comme le frère l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Esther a été choisie parmi toutes ses filles. Et moi je suis sauvé, le ciel m'est garanti, c'est bon, je vis ma vie. Et puis on lui dit, écoute, on va massacrer ton peuple. Les hommes vont mourir. On va les égorger. On va les tuer. Et la réponse d'Esther, c'est que, je ne peux rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux rien. Tout le monde sait que c'est très compliqué, que la France est un pays cartésien, que les gens sont durs, que, ils se moquent de vous. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Mardochée lui dit, si tu ne te lèves pas, toi et ta maison, vous allez périr. Mais le salut viendra d'ailleurs, pour le peuple. Ça rejoint un peu ce que la sœur a vu aussi. Ces quelques versets, je vous encourage vivement à relire tout le chapitre d'Ézéchiel 33, Ézéchiel 33 chez vous. Hier avec les jeunes, on disait, pour terminer l'année, souvent on va manger quelque chose et c'est prévu encore, on va faire une sortie, mais avant la sortie, on va aller dans la rue pour terminer l'année et aller dire à ceux qui sont dans la rue que Jésus les aime. Jésus les aime, que Jésus veut les sauver. Oui. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. On va... C'est Arnaud qui vous a dit qu'on va terminer un peu tard. J'ai envie qu'on reprend ce petit cœur, je te donne mon cœur, qui ne m'appartient pas. Et puis derrière, que nous puissions faire une prière de consécration. Que le Seigneur fasse tomber les écailles. Seigneur, peut-être que tu es en train de me dire, la récréation est terminée. La récréation est terminée. J'écoutais ce matin l'histoire, le temps qu'il s'installe, l'histoire de ce jeune garçon qui est sorti de l'église. Et on lui a dit, Dieu parle encore aujourd'hui. Et puis, il réfléchit, dit, mais Seigneur, si c'est vrai que tu parles encore aujourd'hui, parle-moi. Et toute la journée de ce dimanche, il était là, Seigneur, si c'est vrai, ça c'est des gens qui ont pris à cœur ce qu'ils ont entendu. Et alors qu'il était parti avec des amis ou des copains, il rentrait à la maison. Il était 10 heures dans cette grande ville. Le Seigneur lui dit à un moment donné, il a eu une pensée dans son cœur. Et le Seigneur lui dit, écoute, va, arrête-toi, achète 1 litre de lait. 1 litre de lait, Seigneur, cette pensée, ça vient de toi. Et comme toute la journée, je suis en train de me dire, si tu parles vraiment, parle-moi, peut-être que cette pensée vient de toi. Alors il s'était arrêté cette nuit-là, il a acheté son litre de lait. Il dit, mais de toute manière, même si ce n'est pas toi qui me parles, on boira le lait. Et puis alors qu'il rentrait, à un moment donné, une pensée très forte dans son cœur, au lieu d'aller tout droit, tourne à gauche. Mais non, mais ça ne peut pas venir du Seigneur. Et il a continué tout droit. Mais la pensée était tellement forte qu'il a fait demi-tour. Et il a pris la route. Et à un moment donné, dans un quartier un peu vide, désabusé, où il y a des entrepôts, le Seigneur lui dit, arrête-toi là. Et va donner le litre de lait dans cette maison-là, cet appartement-là. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis finalement, il va aller, va sonner à la porte, et puis un homme va venir. Eh bien, c'était des étrangers, des Espagnols, qui sont là en France. Et cette nuit-là, il n'y avait plus de lait pour le bébé. Ils ne savaient pas quoi faire.
Et il priait, Seigneur, s'il te plaît, permets que d'une manière ou d'une autre, alors qu'on ne parle pas bien la langue, on ne connaît pas le quartier, qu'on puisse avoir du lait pour notre enfant. Parce que quelqu'un a pris à cœur ce que le pasteur ou le Saint-Esprit a dit ce matin-là à l'église. Il a été utile en fin de journée au Seigneur. Je veux qu'après ce chant, nous puissions prendre en cœur, que nous disions, Seigneur, maintenant c'est bon, je m'arrête. Je veux vivre dans la vérité. Je veux être ton témoin. Je veux prendre à cœur. Parce que tu reviens. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire, prends notre cœur, prends notre âme, Seigneur, prends notre vie. Nous ne voulons plus continuer, Seigneur, à nous abuser, à vivre, Seigneur, dans la dichotomie, mais nous voulons vivre dans la vérité. Seigneur, nous voulons nous lever, comme nous l'avions entendu ce matin. Nous voulons, Seigneur, rendre un témoignage pour la vérité. Nous venons ce matin nous consacrer à nouveau, à nous consacrer entièrement, Seigneur, esprit et corps. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons, Seigneur, que notre vie t'appartienne. Saisis-toi de nous, Seigneur. Saisis-toi de quelqu'un ce matin. Et fais de nous, Seigneur, ces témoins vrais, ces témoins efficaces. Donne-nous, Seigneur, de vivre ta parole, de vivre la vérité, Seigneur. Donne-nous d'être cette lumière qui brille. Et si quelqu'un, Seigneur, ce matin, n'a pas encore donné son cœur, donne-lui de le faire, Seigneur. Et que nous puissions t'appartenir entièrement. Donne-nous de comprendre l'urgence et les temps. Donne-nous, Seigneur, à être cette église sur laquelle tu peux compter pour sauver les âmes tout autour. Nous voulons t'appartenir.
ce lieu avec toi, le Seigneur, rester réellement dans ce que tu nous demandes et le faire. Viens nous bénir ce matin, viens poser ta main sur nous. Alléluia, Seigneur. Prends mon cœur, Seigneur, prends ma vie ce matin. Je te donne tout, Seigneur. Je veux relever le regard vers le ciel. Je veux comprendre que c'est là le destin, la destinée, Seigneur, que tu as pour ton Église. Voulons, Seigneur, lever nos yeux de ces choses matérielles, de ces choses de la terre, de ces choses qui nous accaparent, de ces choses qui nous poussent dans le péché. Ce matin, nous voulons lever nos regards vers toi et contempler celui qui est en route et qui revient bientôt. Et que le Saint-Esprit nous anime de ce désir de sauver, de parler de toi, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Ô